De la fumée détectée à bord du vol MS-804 dans les toilettes de l'appareil, des informations qui proviennent du magazine américain The Aviation Herald, des informations qui viennent d'un logiciel ACAR, système de communication entre l'avion et le sol. D'après ces toutes dernières informations, de la fumée aurait été détectée précisément à bord de l'appareil plus de 36 heures après avoir disparu des écrans radars. Et avec nous sur ce plateau, Michel Chevalet, spécialiste des questions aéronautique pour iTélé. Michel, voilà une information dans la minute qui relance l'enquête. C'est nouveau, oui, là c'est nouveau. Alors, ce qui vous explique un peu le mouvement sur ce plateau. Alors, très rapidement, regardez, voilà, on s'est procuré, donc on les a eus par Internet, ce qu'a donné sur ce site américain, les messages ACAR. Alors, petite précision, les messages ACAR, c'est en quelque sorte un système automatique de relevé de paramètres techniques de l'avion, qui fait qu'en quelque sorte, on prend son pouls, on sélectionne un certain nombre de paramètres et on les envoie par satellite, d'où la nécessité d'avoir un abonnement, et on les envoie par satellite à la compagnie aérienne, au siège de la compagnie aérienne. Air France a un système ACAR qui permet le suivi en vol technique de tous ces avions. Et comme ça, la compagnie sait, même des fois avant le pilote, qu'il va y avoir un incident. Et donc là, le message ACAR, et donc j'avais des doutes personnellement savoir est-ce que Égyptair avait l'abonnement ACAR. Or, d'après les Américains, ils l'ont, et vous avez le relevé, regardez bien de ces messages, et regardez bien, vous avez donc la troisième ligne, smoke fumée, dans les toilettes. Donc, dans les toilettes, vous savez, on vous dit, si jamais vous fumez dans les toilettes, immédiatement, ça va donner un signal d'alarme dans le poste de pilotage et en cabine, bien sûr, parce qu'il y a un détecteur de fumée. Et ça continue, c'est ça qui est beaucoup plus grave, parce que regardez, une minute après, feu avionique, c'est-à-dire dans la baie électronique qui est située sous le poste de pilotage. Michel, à l'avant. Les deux messages en jaune sont ceux qui concernent l'avion d'Égyptair. Les autres ne concernent pas l'avion en question. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Comme voilà. Nous avons journalistes. Voilà. Et alors après, les deux derniers, regardez bien, les deux derniers, vous avez l'autoflight, c'est-à-dire le pilote automatique faute qui doit se débrayer, donc les choses commencent à s'aggraver, et puis après, fait le décès, après, à nouveau faute. Et après, la CAR est interrompue. Donc le système ACAR apparemment est interrompu. S'il est interrompu, c'est qu'il est en état de fonctionner. Donc le système de transmission ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il y a panique à bord sur le plan électrique et électronique. D'où peut venir cette fumée ? Alors deux cas de figure. Soit volontairement quelqu'un dans les toilettes aurait mis le feu à l'avion, supposons. Soit pour que ça se propage, attendez, le feu dans la baie électronique, moi je penserais à un gros problème, un gros court-jus électrique quelque part dans tout le vaisseau électrique. C'est-à-dire qu'on a eu un avion, ce qui expliquerait le comportement aberrant que l'on a eu, qui nous avait surpris, quand les radars militaires ont dit, vous regardez l'avion, il a fait d'abord un virage à gauche, 90, puis un 360 à droite. Et on ne comprenait pas comment se pouvait-il, c'était impensable avec un Airbus en bon état de vol. Non. Là, il était dans conditions complètement dégradées, c'est-à-dire que l'avion ne pouvait plus obéir aux commandes parce qu'il n'avait plus de source électrique, il n'avait plus de commande de vol électrique.